va parler de croyances. Ne ramenez pas les croyances que aux croyances religieuses, c'est beaucoup plus large que ça. Et en même temps, dans la réflexion, de vous dire c'est quoi la différence entre un avis et une certitude. Vous êtes capable, chacune, de le réexpliquer et mettez-le en avant pour avancer dans nos projets. Est-ce que c'est quelque chose qui me fait grandir, qui me permet d'être sereine, ça me fait avancer, ça me fait cheminer dans ma vie? On parle d'empowerment, de machin, de réseautage, plein de choses, et moi je trouve ça génial. Toutes les initiatives sont bonnes. Mettez-vous en connexion les unes avec les autres. Mais en tant que femme, tu l'as vécu comment? Pour t'en sortir dans le système, faut le comprendre. Coexister, c'est ça, c'est être d'accord de pas être d'accord. Et je trouve que c'est ce qui manque aujourd'hui à notre pays, c'est quel pacte social on a. Pour moi, en tout cas, qui est central, c'est qu'est-ce que c'est que d'être français ou française. Arrêtez de vous mettre la pression avec dans 3 mois, dans 6 mois, dans 10 ans. En fait, on n'y est pas. Qu'il y a d'autres manières de penser, il y a d'autres manières de faire. Ça ouvre l'esprit. Et tout ce que tu es toi, ça a une valeur qui est inestimable et qui est unique. Il n'y a personne qui peut être toi. Qu'est-ce que tu vas pouvoir apporter pour que les autres se sentent bien? Je suis bienveillante, je suis souriante, ouverte aux autres. Donc je suis née à Paris, mes parents sont d'origine sénégalaise. J'ai pris le temps de me créer aussi un réseau parce que comme j'étais dans le pôle formation, je pouvais appeler des prestataires en leur disant bonjour, je travaille chez Canal+. Ils me disaient ah oui génial et c'était hyper. Alors que si j'appelais au nom de Enger, qui es-tu? J'ai créé ma boîte de formation. C'est un parcours de formation dans les entreprises. À un moment donné, on va toujours te rappeler que tu es une femme. Et ça, il ne faut jamais, jamais, jamais l'accepter. Soyez sur un truc qui est universel, que les mourants regretteraient le plus. Chez Balmain, tout ce qui va être de la photo, de la vidéo, de la retouche, donc toutes les créations visuelles, un petit peu de graphisme aussi. C'est quoi ton expérience avec la Fashion Week? Préparer la communication autour de cet événement pendant la prise de contenu. Et là, en ce moment, on est sur la post-production. Quand vous êtes entré chez Alba, qu'est-ce que vous veniez chercher? Ce avec quoi vous repartez là à la fin de la semaine, le truc le plus important pour vous, pour la suite? Ça m'a apporté de mettre des mots sur mes pensées, avoir des idées de ce que je voudrais faire plus tard. Pour éclairer mes projets, on va dire. Pour regagner de la confiance en moi. Ça fait du bien d'être entouré, de sortir un peu de son environnement habituel. Avancer sur mon projet d'entrepreneuriat. Enfin, un peu plus de réalisme de ce que je veux faire, je pense que c'était ça que je cherchais. C'est là donc pour aider les jeunes filles en fait de 15 à 25 ans à vraiment trouver leur orientation, préciser leur projet et vraiment les booster dans la confiance en soi. C'est pour aider les jeunes femmes dans leur avenir professionnel ou à l'école, dans leur étude. Pour moi, Alva, c'est une association qui aide les jeunes filles en général pour leur orientation. C'est à Louise, c'est sa générosité, c'est son humanité et ça se reflète dans Alba. J'ai des projets pour l'avenir, j'aimerais bien devenir auteur, ouvrir ma librairie et j'aimerais bien vraiment que ça se mette en route au travers d'Alba. Apprendre à avoir confiance en moi en fait, tout simplement. J'espère vraiment être un peu plus éclairée que je ne le suis maintenant. De m'aider dans mon projet et de m'aider à évoluer tout court. Je me sens entourée et quand je suis avec les filles, c'est vraiment un moment de partage en fait et de boost, comme j'ai dit, de boost en confiance en soi et je repars vraiment avec plein de choses. C'est un peu de l'apprentissage tous les jours. On en apprend de plus en plus et on se rend compte qu'on n'est pas seul à vivre certaines choses. Le fait qu'on partage certaines craintes, parfois certaines mêmes histoires, fait qu'on arrive à mieux s'exprimer. En toute honnêteté, le fait qu'on soit entouré que de femmes, c'est beaucoup plus simple. Ça me permet vraiment de tout remettre en question d'un point de vue personnel, mais aussi professionnel. Ça m'a donné énormément de courage à jamais rien abandonner, à écouter personne et faire ce que moi j'ai envie de faire et pas ce que les gens veulent que je fasse. Souvent, Aloïse disait que la société, elle est faite d'une certaine manière. Elle est faite d'une certaine manière, mais on peut la changer.